Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes très contents, voire même émus de nous retrouver sous vos écrans maintenant dans notre émission Instant Parole Parlée. C'est une grande joie et soyez connectés, restez scotchés et quelque chose que Dieu a placé sur notre cœur sera bénéfique pour vous. J'aimerais utiliser un langage que beaucoup de gens ont utilisé l'année passée. Je ne sais pas si c'était venu d'où, mais c'était l'habitude des gens, ils disaient « on rit, tu ris, est-ce que tu connais Instant Parole Parlée ?» Voilà, c'est sur base de ça que j'aimerais introduire mon message d'aujourd'hui. Je vais dire ceci moi. On rit, tu ris. Est-ce que tu connais le messager de Malachie 4? Voilà, c'est de ça que nous allons parler. Est-ce que vous connaissez le messager de Malachie 4? Nous sommes comme ces disciples de Bérée. Nous sommes appelés à étudier la parole jour et nuit et connaître le mystère que Dieu a caché pour nous dans sa parole, et que cela soit bénéfique pour nous tous. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais parler un peu du messager de Malachie 4. Je ne me sentirai pas à l'aise de revenir vers vous chaque jour, mais sans pour autant vous parler du messager du soir, celui de Malachie 4. Voilà. Si nous lisons dans la Bible, voilà, je vais prendre la parole du Seigneur, la Bible, dans Amos, chapitre 3, verset 7, la parole dit ceci, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Amen. C'est la Bible. Il dit que le Seigneur ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs, le prophète. Donc, Dieu, il a sa pensée qu'il veut transmettre à son peuple, mais il passe toujours par un prophète, je vais dire un messager. Et à ce temps du soir, nous avons reçu un messager. Et peut-être avant d'arriver au temps du soir, vous devez savoir que chaque fois, quand il y a un peuple dans chaque âge, Dieu pourvoit toujours à un messager. Et à ce temps du soir, Dieu ne pouvait pas faire exception. Il a fait toujours de la même manière. Et voilà pourquoi je vais prendre Malachie 4 et voir que dit Malachie 4 et comment est-ce que nous devons trouver l'essentiel pour nous à ce temps du soir par rapport à cette promesse. Je suis toujours dans la Bible, dans le livre de Malachie, chapitre 4, le verset 5 à 6. La parole dit ceci, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. » Écoutez, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est une promesse. La parole dit, « Je vous enverrai Élie, le prophète. » C'est une promesse qui vient au temps du soir. Mais remarquez, quelqu'un va se dire, mais Élie, comment est-ce qu'Élie va revenir? Il ne s'agit pas de la personne physique d'Élie, mais il s'agit de l'esprit. L'esprit d'Élie doit revenir encore et saisir un homme que Dieu a choisi pour qu'il puisse continuer l'œuvre. Voilà, alors en lisant Malachie 4, la parole dit, cette personne qui sera saisie par cet esprit d'Élie fera deux choses. Il y a deux missions là-bas. Ramener le cœur des pères aux enfants et par après, ramener le cœur des enfants aux pères. Il y a deux missions qui doivent être accomplies là-bas. Maintenant, en parlant de Malachie 4, les deux missions ne sont pas accomplies par une seule personne. Mais oui, le même esprit d'Élie va accomplir les deux missions, mais pas par un seul individu. Il y a une partie de Malachie 4 qui a été accomplie par Jean-Baptiste. Le fait de ramener le cœur des pères
aux enfants, cela a été accompli par Jean-Baptiste. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1er. J'aimerais bien lire cela. Luc, chapitre 1er, le verset 17. Le verset 17, la parole dit ceci. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 17. La parole dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vous voyez, cet esprit a saisi aussi Jean-Baptiste avec la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Amen. Et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste étant le précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il a été saisi par l'esprit d'Élie avec comme mission ramener les cœurs des pères aux enfants. C'est la première phase de Malachie chapitre 4. Jean-Baptiste a accompli cette phase et il a préparé la venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, maintenant pour la deuxième phase, où on doit maintenant ramener les cœurs des enfants au Père, c'est-à-dire être restauré, ramené à la Pentecôte. Cette phase doit être accomplie aussi par une autre personne qui sera saisie par l'esprit d'Élie. Amen. Et comment est-ce qu'on va reconnaître cette personne? C'est lorsqu'il va manifester les caractéristiques de cet esprit d'Élie. Parce qu'on a reconnu Jean-Baptiste lorsqu'il a manifesté les caractéristiques d'Élie. Et au temps du soir, on va reconnaître la personne qui a été saisie par cet esprit lorsqu'il va manifester ses caractéristiques. Et nous avons vu, et la science a confirmé, cet esprit a saisi un homme en Amérique appelé William Marion Branham. Voilà le messager de Malachie 4 qui vient accomplir cette deuxième phase de cette écriture. Jean-Baptiste a accompli la première phase et à ce temps du soir, c'est William Marion Branham qui est le messager du temps du soir qui vient accomplir cette deuxième phase. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ceci avec attention. Cet homme a été envoyé par Dieu avec un message. Et son message a deux grandes missions. C'est premièrement ramener le cœur des enfants au Père, comme nous venons de le lire, c'est-à-dire nous ramener à la Pentecôte. Et la deuxième grande mission, c'est de révéler le mystère caché d'Apocalypse 10, 7. Voilà les deux grandes missions de ce messager de Malachie 4. Le mystère d'Apocalypse 10, c'est la révélation de 7 sceaux. Et c'est ces 7 sceaux-là qui renferment les 7 tonnerres. Et la parole nous montre que c'est par la révélation de 7 sceaux que cette phase ou cette mission de ramener le cœur des enfants au Père sera effective. C'est-à-dire, il n'y a pas le retour à la Pentecôte sans l'ouverture des sceaux. Il n'y a pas le retour à la Pentecôte sans la révélation du mystère d'Apocalypse 10. Et voilà là où maintenant les choses deviennent sérieuses. Nous parlons de la Pentecôte. Nous voulons parler du Saint-Esprit, mais nous ne connaissons pas le messager qui a été envoyé pour effectuer cette mission. Et nous ne connaissons pas son message. Comment est-ce que nous parlerons de la Pentecôte? Comment est-ce que nous allons parler du Saint-Esprit? Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à aller étudier ces choses. Revenez, lisez la Bible, lisez la parole et vous allez découvrir qu'il y a quelque chose de bon là-bas. Apocalypse 10, l'ouverture de cette sceau. Et c'est là qu'il y a le grand mystère de cette tonnerre. C'est ce qui ramène le cœur des enfants au Père. On ne peut pas ramener le cœur des enfants au Père sans l'ouverture de ce mystère d'Apocalypse 10. C'est ça la clé pour retourner à la Pentecôte. Eh bien, je vais donc dire, il n'y a pas de Pentecôte sans l'ouverture de cette sceau. Maintenant, vous qui pensez avoir le Saint-Esprit, vous qui pensez être déjà retourné à la Pentecôte sans connaître ces mystères,
De quelle Pentecôte parlez-vous? De quel Saint-Esprit parlez-vous? Ainsi donc, je vous appelle à écouter ces choses, allez étudier, allez fouiller et chercher que le Seigneur puisse vous conduire afin que nous ne puissions pas parler des choses d'une manière imaginaire pendant qu'il y a une voie que Dieu a pourvue pour que nous puissions atteindre ou arriver à expérimenter la véritable Pentecôte. Je suis très content, je suis rempli de joie de ce que je viens de vous parler de ces choses. Cela était vraiment dans mon cœur, ça me faisait mal de voir comment est-ce que je n'avais pas encore partagé cette information. Il y a un messager qui a été envoyé à ce temps du soir, le messager de Malachie 4, et il s'appelle William Marion Branham. Partout où vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ont déjà reconnu cette lumière, saisissez-la et restez toujours. Tenez bon, parce que vous êtes dans le vrai. Et ceux qui n'ont pas encore reconnu cette lumière, ma prière est que Dieu puisse vous saisir et vous révéler sa parole. Continuez à étudier la Bible, c'est la parole de Dieu, et Dieu ne manquera pas de vous révéler sa parole. Je vais dire un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis très content de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages de ce monde, et tu les as révélées aux petits-enfants. Laisse que celui qui est en train de me suivre soit du nombre de ces petits-enfants qui vont saisir la vision, qui vont comprendre le mystère caché à ce temps du soir. Père Céleste, laisse qu'ils voient la lumière, laisse qu'ils voient le message et le messager, afin que nous retournons à la Pentecôte véritable. Bénis ton peuple, bénis nos bien-aimés partout dans le monde. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez remplis de joie. Nous vous invitons à suivre toujours Instant Parole Parlée. Il y a du bon. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui passent avec des messages qui vont vous construire, des messages qui vont affermir votre foi. Mais sans oublier aussi, Instant Parole Parlée, c'est la plateforme où beaucoup de serviteurs passent. Votre soutien, tant spirituel, physique et financier, peut permettre à ce que cette œuvre puisse évoluer. Soyez bénis. Shalom.